Cinquièmement, on avait dit qu'il y avait 7 choses. Cinquièmement, la négligence de la méditation des signes naturels et coraniques. La négligence, le fait que la personne n'ait médité sur les signes naturels. Les signes naturels, c'est quoi? Les signes universels qu'Allah Ta'ala a donnés dans l'univers. Et les signes coraniques, c'est-à-dire les versets qu'Allah a cités dans le Coran. Tout ça, si on néglige ça, ça va donner quoi? La déviation du dogme. Le Cheikh Hafidhullah a dit, la négligence de la méditation des signes naturels, c'est-à-dire universels, d'Allah Azza wa Jal. Naam. Il a dit ça, ça peut être une cause pour la déviation de la aqidah. Comme on va citer par exemple le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم يبين لهم. Allah ta'ala a promis, il a dit, nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes. Ça leur devient évident Coran que c'est la vérité. Allah a promis que, c'est-à-dire il nous a demandé de méditer dans l'univers. Il a promis de montrer ses signes dans l'univers pour celui qui médite, pour celui qui voit le soleil, qui ne rate jamais chemin, qui ne rate jamais sa minute pour se lever, la seconde, Naam, qui ne rate jamais, ne se trompe, au lieu d'aller vers l'ouest, pourquoi il ne va pas vers le sud? Pourquoi toujours vers l'ouest? Qu'il y a un moment précis pour qu'il se couche. Et pourquoi qu'il ne tombe pas? Pourquoi le soleil ne tombe pas? Combien qu'il pèse? Des millions de tonnes, ou peut-être des milliards. Il n'y a pas des piliers qui le retiennent. Il n'y a pas des câbles en dessous de lui qui le tiennent aussi. Comment se fait-il qu'il ne tombe pas? Naam. Et comment ce soleil ne se trompe jamais pour que il s'approche de nous d'1 mètre en plus. Et voilà que on va tous brûler vifs. Et ce soleil qui ne se trompe jamais de reculer d'1 mètre pour que tous on devienne de la glace, des glaçons. Alors comment on ne médite pas? Naam. Allah Ta'ala promis, il va nous montrer ces signes dans l'univers. Il regarde les étoiles, des milliards d'étoiles. Chaque étoile, des millions de fois plus grande terre. Subhanallah al-Azim. Comment qu'elle yani, subhanallah al-Azim, le soir. Et en même temps, c'est quoi? C'est une parure pour le ciel. Et en même temps, c'est pour un guide, pour les voyageurs. Deux étoiles ne se rencontrent. Jamais 2 étoiles ne tamponnent l'une contre l'autre. Chaque étoile connaît sa place. Chaque étoile, à la même minute, la même nuit, elle a sa place. Subhanallah al-Azim. Et Allah Ta'ala dit, dans l'univers et en eux-mêmes. En eux-mêmes. Médite en toi-même. Naam. Enferme-toi dans ta chambre et médite en toi-même. Comment tu as été créé. Yani, regarde tes cheveux, et le rôle qu'ils jouent. Naam. Les cils, les sourcils, le rôle qu'ils jouent. Les yeux. Subhanallah al-Azim. La bouche, le corps, tout ce corps. Subhanallah al-Azim. Ses mains, regardez les mains, les doigts. Maintenant on essaye pour les robots. Regardez le robot quand on le voit à la télé. Ils sont très contents. Dernier cri des robots. Il fait ceci, il fait cela. Quand tu vois la face en miskin, il me fait rire, miskin le robot, quand je le vois. Comment miskin, il essaye de ça. Presque il tombe. Subhanallah, il veut tomber, ensuite il se retient comme ça, il commence à marcher. Pour prendre une chose. Il reste 1 minute ou là pour arriver à la chose, pour la prendre en tremblant, naam. Et tout ça, c'est pas lui, c'est le robot lui-même. C'est celui qui le guide. Subhanallah al-Azim. Je disais, naam, si on méditait notre corps, Allahu Akbar, comme disent les savants, regardez la bouche. Quand on mange ou on boit du même orifice qui est la bouche. C'est-à-dire que quand tu manges quelque chose qui se mange, cette chose, cet aliment, c'est quel itinéraire, quel sentier choisir, quel chemin choisir
dans l'estomac. Yani, pour qu'à la fin, ils sortent du derrière. Alors quand tu bois, tu sais choisir dans l'estomac où partir pour qu'elle sorte de l'urine, du devant, subhanallah al-azim, alors que c'est le même orifice. Là où on pouvait voir ce qu'il y a à l'intérieur du corps, on s'étonnerait. Si on pouvait voir ce qu'il y a à l'intérieur de la tête, juste du cerveau, les veines qu'il y a, les nerfs, ceci, cela, on s'étonnerait. Moi aussi, quand je pense à la femme déjà, la femme, je m'étonne. Je me dis, subhanallah al-azim, la femme, comment Allah subhanahu wa ta'ala a créé en elle une usine. Une usine qui ne donne pas des autos, qui donne des êtres humains. Subhanallah al-azim, dans son corps, quand elle est enceinte. Subhanallah, comment un bébé à l'intérieur d'un être humain, la plus parfaite. Un bébé à l'intérieur d'un être humain, c'est pas possible. Comment qu'il va faire pour sortir? D'où il va sortir? Comment il peut sortir? Qu'est-ce qu'il mange à l'intérieur? Et comme ça, Allahu Akbar. Yani, seulement celui qui ne veut pas méditer, c'est tout. Celui qui dit, moi, laisse-moi tout ça. Sinon, c'est pas possible. C'est pas possible que quelqu'un met sur lui-même, yani, et qui nous dire La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Subhanallah al-azim. C'est la femme, yani, comme Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le cycle menstruel pour se vider, subhanallah al-azim, une fois par semaine. Et comment, yani, cet endroit d'où sort le bébé, en même temps, c'est un endroit de plaisir, pour elle, pour son mari. Subhanallah al-azim. Yani, c'est un être ajib, la femme. La négligence de la méditation, une fois par mois, ça.